sais pas comment me mettre. Est-ce que je me mets comme ça? Est-ce que je me mets comme ça? J'ai pas l'habitude. Bon, allez, on y va. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'À Contretemps, les amis. Épisode très spécial aujourd'hui, déjà parce que c'est le premier épisode de l'année 2026. Alors, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse année, bonne santé, et surtout la santé, parce que c'est très important. On le dit chaque année, mais c'est universel, et je pense que c'est éternel, ce souhait-là. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Épisode très spécial aujourd'hui. Peut-être le titre vous a intrigué, mais il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve un peu entre nous, entre vous et moi. Il n'y aura pas d'invité aujourd'hui. Je sais pas combien de temps il va durer cet épisode, parce que là, je suis vraiment tout seul. Je suis chez moi. Nous ne sommes pas au Yonko Bar, nous ne sommes pas au dernier bar avant la fin du monde. On n'est pas dans une convention. On est chez moi. Voilà, bienvenue. Il y a des trucs un petit peu partout. Si vous nous regardez en vidéo, vous verrez un petit peu de bazar. Si vous êtes en audio, eh ben vous êtes en audio. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. J'aimerais qu'on fasse un point sur ce podcast À Contretemps en 2025, ce qui s'est passé, parce que là, il y a eu énormément de personnes qui nous ont rejoints, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 300 personnes, je crois, qui sont arrivées. C'est fou. Donc déjà, me présenter, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir un format comme celui-ci. Donc voilà, je voulais prendre le temps de vous parler de ce podcast. Qu'est-ce que c'est, pourquoi je l'ai créé, qui je suis également, pour que vous ayez un petit peu une idée, et où est-ce que j'aimerais aller. Et ça, bien évidemment, on va le faire ensemble. Petit rappel de ce qui est À Contretemps, donc ce podcast que j'ai créé en 2025, il y a un peu moins d'un an. Je sais plus si c'était en avril, je crois que c'était en avril, un truc comme ça, fin avril, mi-avril, je ne sais plus. C'est un podcast en fait que j'ai pensé surtout comme une discussion. Une discussion avec des invités, des professionnels, des passionnés, où en fait on apprend plus sur eux, sur leur discipline, sur leur passion. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que quelqu'un qui parle de ce qu'il aime. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai le souvenir il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui me parlait de sa collection de timbres. En soi, j'en ai rien à faire des timbres, mais depuis qu'il m'en a parlé, je me suis dit les timbres, je les vois différemment maintenant. Maintenant, j'ai des timbres Pokémon. Voilà. Je voulais le dire, ce qui a ravi ma chérie d'ailleurs quand c'était un sujet, quand c'était un courrier important qu'il fallait envoyer. Elle me demande si j'ai des timbres, je dis oui bien sûr, je lui sors un petit carnet de timbres Pokémon. Imaginez sa tête. Voilà, c'était un papier important. Donc ouais, voilà, le podcast, je l'ai imaginé vraiment comme une espèce de discussion, une espèce de partage, parce que moi en fait, je ne sais pas tout, je ne me qualifie pas de spécialiste de quelconque spécialité sur le thème de la pop culture. En fait, je m'intéresse vraiment à tout. Et c'est vrai qu'on s'abonne souvent à des podcasts, et c'est bien, hein, je dénigre pas ça, hein. Moi-même, je suis abonné, on s'abonne à des podcasts, à des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans une seule chose, ce qu'on appelle une niche. Alors, c'est bien, la niche, parce que c'est quelque chose qui fonctionne plus sur les réseaux sociaux, ou même en podcast. Mais moi, j'aime bien parler de tout. J'aime bien parler des sujets qui m'intéressent, et aussi des sujets que je ne connais pas forcément. Donc je me suis dit, moi j'ai envie d'avoir une chaîne de partage où il y a de tout. J'ai toujours mon petit iPad, hein. Il est juste ici, comme dans les épisodes avec les invités, si vous me regardez en vidéo. Donc pourquoi je regarde vers le bas? Parce que je me suis noté des trucs. Donc ouais, je voulais vraiment cette espèce de partage. Les thèmes abordés, c'est vraiment tout de la pop culture en général. Je voulais pas courir après l'actu. Je voulais vraiment prendre du recul. Par exemple, les premiers épisodes d'À Contretemps, si vous venez d'arriver, je vous invite à aller les regarder ou à aller les écouter, parce que c'est dispo en audio et en vidéo. Il y a un épisode sur la radio avec Florian R, donc en plus youtubeur foot, peut-être vous le connaissez et vous le suivez, qui est un ami au passage, je l'embrasse, et Philippe Yado, matinalier, donc animateur emblématique de Nostalgie, du Morning de Nostalgie. Ça a été le tout premier épisode d'À Contretemps, et on a parlé de la radio, d'avant, de maintenant et de demain. Il y a eu un épisode aussi sur Pokémon, je vous parlais des timbres Pokémon tout à l'heure. Julien Bardakov, créateur emblématique des noms, enfin du moins traducteur emblématique en français des noms des Pokémon. C'est à lui qu'on doit Salamèche, parce qu'à la base en japonais c'est pas du tout le même nom.
Je ne sais plus du tout c'est quoi le nom en japonais. Il nous l'a dit dans le podcast. Donc allez écouter. Donc avec Julien Bardakov et The Gadget, qui est un producteur de musique électronique, TikToker, et aussi un très très bon pote et qui adore Pokémon. Alors qu'il est collectionneur, il a une petite collection. Il a de très belles pièces d'ailleurs, il nous les a montrées aussi dans l'épisode précédent. Un autre épisode aussi que j'ai beaucoup aimé faire, c'est l'épisode sur le rétro gaming. J'ai eu la chance d'accueillir, c'était au dernier bar avant la fin du monde, 2 personnes passionnées. Ghislain, alias Darkwam, c'est le propriétaire de l'Extra Life Café à Paris. Et également Aurélien Simon, qui est un journaliste spécialisé dans le rétro gaming. Tandis que mon chat, possible, va venir ici avec moi sur ce canapé. Je vous la présenterai. Elle est très curieuse. Vous connaissez. Il y a eu un épisode aussi avec Run du label 619. On l'a enregistré à la Japan Expo parce que j'adore les BD, j'adore les romans graphiques, et le label 619, c'est en fait une structure, un label tout simplement de bouquins, et en fait qui font des trucs de ouf. Alors j'en ai derrière moi. Les bouquins sont trop beaux, que ce soit les dessins, même la qualité en main, enfin c'est vraiment des vraies œuvres à avoir dans sa bibliothèque, mais surtout des histoires de fous avec des artistes incroyables, que ce soit scénaristes ou dessinateurs. Et eux, en fait, ils cassent les codes de la BD. Et c'est vraiment de la BD franco-belge / comics américain / manga. Et en fait, ils mélangent tout. Ils ont créé leur propre style et chaque sortie du label 619 est différente. Et je suis tombé dans ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, encore une fois, j'ai voulu parler et discuter avec les gens qui me fascinent, et j'avais plein de questions à lui poser. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Voilà, on a eu aussi un épisode sur le jouet, sur la toy photo avec Joe Hume, sur le streaming aussi. Moi, j'ai loupé l'arrivée du streaming parce que j'étais complètement déconnecté de la réalité. Je me mentais à moi-même. Il y a eu un moment où j'ai grandi et je me dis non, ça, c'est pas pour moi. C'est pour les jeunes. Je ne suis plus jeune. Ce n'est plus de mon âge. Or, c'est quelque chose que j'aimais, la pop culture en général, que ce soit les BD, les mangas, les jeux vidéo. Alors, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça de côté. Donc, du coup, j'ai loupé l'arrivée du streaming, et Hailey, une streameuse emblématique de la plateforme Twitch et d'internet en général, est venue parler streaming avec moi, avec nous. Allez écouter l'épisode, c'était hyper cool. Et puis pour terminer l'année, un petit épisode sur les films de Noël avec Lala Cinéma. Et Aurélie, qui est une amie à moi, qui est passionnée de cinéma, Lala Cinéma, influenceuse cinoche, si je puis me permettre. Dans Un Contretemps, j'aime vraiment traiter des parcours des gens, de comment ils en sont arrivés là, parce que c'est intéressant de savoir est-ce qu'ils ont toujours fait ça? Est-ce qu'ils ont toujours aimé ça? Ou alors est-ce que c'est arrivé sur le tard et comment c'est arrivé? Moi, j'adore ces histoires-là, j'adore en apprendre plus, et j'adore aussi connaître les différentes facettes de tout ça. Donc c'est aussi les coulisses qu'on aime bien explorer dans Un Contretemps. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière les passions, comme je vous ai dit. Il n'y a rien de plus intéressant de quelqu'un de passionné qui te parle de sa passion. Maintenant, je vais vous parler de moi. On va faire connaissance un petit peu. Moi, je m'appelle Robin. J'ai 29 ans. 2026, année de la trentaine. Est-ce qu'on sera énormément pour qu'on fête ça tous ensemble? Je le souhaite et j'espère. Je suis animateur radio aujourd'hui, mais je n'ai pas fait ça toute ma vie. Moi, ça a été une reconversion. Avant, j'étais animateur. J'ai commencé dans les centres de vacances type camping haut de gamme. C'était parce que c'était vraiment des grosses équipes d'animation. Après, je suis parti au Club Med. Alors, c'est vrai que le Club Med, ça peut avoir une image un peu bof due au bronzé, parce qu'avant le Club Med était ça, maintenant c'est quelque chose de ultra haut de gamme, et j'ai eu la chance de passer un petit peu par tous les postes d'une équipe d'animation pour devenir responsable événementiel. Donc j'avais une équipe avec moi, que ce soit chorégraphe, décorateur, décoratrice, costumier, costumière, technicien son, ingénieur du son, DJ, éclairagiste, chauffeur de salle. Et en fait, on crée des événements, on crée des spectacles, on crée des soirées à thème, voilà. Mais que ce soit décor, lumière, son, on crée tout. Et ça a été hyper enrichissant. J'étais sur scène au micro, et avec ma chérie que j'ai rencontrée là-bas, on s'est dit, on arrête le club et pourquoi pas arriver à Paris. Et moi, je suis arrivé à Paris et je me suis dit, ok, le seul truc que je sais faire, c'est animer. Mais arriver dans la vraie vie, parce qu'en dehors du Club Med, on dit que c'est la vraie vie, parce que c'est un petit peu une vie idyllique.
les clubs de vacances, parce qu'en fait, à part avoir des soirées tous les jours, on n'est qu'avec des gens qui sont en vacances. Donc, ben, on se doit d'être souriant. Sauf que bah, pendant 6 mois, t'es en vacances, quoi. Tu travailles énormément, tu fais des heures de fou malade, mais tu manges bien. Tu bronzes. Enfin, moi, j'ai pas trop bronzé parce que je travaille surtout la nuit, évidemment. L'événementiel. Mais ouais, à part animer, bah, arriver dans la vraie vie, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la radio. J'étais pas forcément un grand auditeur de radio avant. Et j'ai fait une formation, ça m'a plu. J'ai bossé dans le groupe Énergie, donc à Nostalgie. J'ai bossé aussi dans le groupe M6. Et je suis arrivé sur Voltage, donc, qui est une radio parisienne. Emblématique de Paris d'ailleurs, en tant que stagiaire, et après j'ai été engagé, j'ai été pris en tant qu'animateur, et j'ai eu mon émission Voltage, qui est devenue entre-temps une radio spécialiste dans la musique électronique. Donc au fur et à mesure, j'ai instauré un rendez-vous qui s'appelle le warm-up. Donc tous les vendredis, j'invite des invités, des DJ, producteurs. J'ai énormément de monde. Mouziman, Bob Sinclair, Henri PFR, Léo Funback, Céron. J'ai eu plein. Donc si vous aimez la musique électronique, je vous invite à écouter Voltage et à réécouter le warm-up. Donc voilà, c'est mon émission. C'est tous les vendredis, et vous avez tout en podcast audio et vidéo. Et voilà, donc moi, tout ce qui était interview, ben moi j'adore ça, vraiment. Et je me suis dit, j'aime la musique. Et je me suis dit, ok, d'accord, là, je fais quelque chose que j'aime. Mais il me manque un truc. Il me manque de parler aussi de l'autre chose que j'aime, c'est-à-dire de la pop culture. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un podcast. Maintenant, c'est hyper simple de créer un podcast. Tout le monde peut le faire à la maison. Et c'est comme ça que j'ai créé À Contretemps, pour aussi rattraper, comme je vous disais tout à l'heure, ce moment où je me suis laissé. C'est-à-dire, je me suis menti à moi-même, je me suis dit non, la pop culture, tout ça, c'est des trucs pour les ados. Je ne suis plus un ado. Et donc, je regrette énormément cette période. Parce que peut-être manque de personnalité, je me cherchais aussi. Et si vous êtes en train de vous poser ces questions-là, ce qui est un peu plus rare, je pense, de nos jours, parce que la société a évolué. Mais si vous êtes là, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Si vous aimez ça, vous aimez ça. Et n'en déplaise aux autres. Et assumez et faites ce que vous avez envie. Voilà, si il y a vraiment un conseil que je peux faire. Et moi, j'ai toujours été très proche de tout ce qui était imaginaire, c'est-à-dire j'ai toujours aimé le Seigneur des Anneaux, Star Wars, les Marvel. Mon chat s'appelle Wanda. Voilà, c'est une femelle. Wanda va peut-être venir, petite ref à Marvel. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça, les figurines, les films d'animation. Ah oui, je vous ai pas parlé de ma passion pour les films d'animation. Et ben en fait, je pensais pas que j'étais passionné par les films d'animation, mais il y a quelque chose dans le dessin, il y a quelque chose dans l'animation, dans les couleurs, qui me fascine et qui me captive, vraiment. Je peux bugger devant encore des dessins animés. Alors, pas trop pour enfants bébés, mais par exemple les animés, tout simplement, ou les Disney, j'adore ça, vraiment. Et je suis vraiment captivé par ça. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, gamin, je me levais extrêmement tôt. Je dormais bien, mais à 5h, sur les coups de 5h, 6h, je pouvais me lever pour aller regarder la télé. Alors, il y a une époque où les dessins animés arrivaient à partir d'une certaine heure. Donc, tu avais le logo de la chaîne, en gros, avec écrit programme de nuit, reprise des programmes dans tant de temps. Et moi, je pouvais patienter devant cet écran-là jusqu'à qu'il y ait les dessins animés. Voilà, donc voilà, petite passion pour les films d'animation. Donc voilà, j'ai toujours été captivé par tout ça. Et donc je me suis dit, moi aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais je vais en parler. Je vais rencontrer les gens peut-être que j'ai idolâtrés pendant ma jeunesse, ou des gens qui ont été acteurs de la pop culture et qui le sont aujourd'hui, comment ils ont évolué et tout. Donc je me suis dit, let's go, allez-y, on y va. J'ai eu plein de questions aussi à propos de À Contretemps. En mode FAQ, donc j'ai noté quelques questions, alors que ce soit sur les réseaux ou même en direct. La fréquence de sortie, alors c'est vrai qu'au tout début je disais ouais, je vais sortir 2 épisodes par mois, une semaine sur 2, et en fait le rythme est beaucoup trop compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve des invités à chaque fois, et les emplois du temps font que c'est compliqué d'être dispo en même temps, au même endroit. Et en plus, moi, j'ai la radio la semaine. Je suis animateur radio, donc j'ai aussi des interviews à préparer. J'ai un autre métier. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'allier les deux. Donc, je me suis dit, un épisode par mois, si j'y arrive, c'est vraiment très bien. Donc, voilà, là, on est sur une fréquence d'un épisode par mois. Peut-être
que si le podcast grandit, et c'est grâce à vous, que ça va arriver, je l'espère, et ben peut-être qu'on aura de plus en plus d'épisodes, et je l'espère, du moins. Le format, voilà, ça va être toujours, je pense, des formats interview. Peut-être des formats en mode solo, comme je suis en train de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si, je sais pas à combien de temps on est là, mais si vous êtes resté jusqu'à maintenant. Parce que je pourrais refaire des formats solo aussi, beaucoup plus facile à faire d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin de réserver un local, prévenir un bar ou quoi pour dire est-ce qu'on peut venir filmer, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour l'instant, on est vraiment sur un épisode par mois, format interview, en audio et en vidéo. Donc on verra la durée des épisodes. J'aime bien faire 1 heure pour qu'on ait le temps de parler. Moi, je suis vraiment adepte des épisodes longs. Parce que souvent, les gens disent « Oh là là, c'est long, ça dure 1 heure, 2 heures, je vais pas l'écouter. » Mais en fait, pour moi, un podcast, ça peut s'écouter en plusieurs fois. On n'est pas obligé de l'écouter en une fois. Moi, je suis consommateur de podcasts en général et j'aime bien les formats longs parce que je sais que ça va pas être bâclé. J'aime bien surtout les interviews, les tables rondes où il y a du monde, comme ça papote. J'ai l'impression d'être aussi autour de la table avec eux. Et c'est ce que je veux faire aussi dans À Contretemps. Et chaque fois que j'ai un petit peu de trajet, que ce soit en voiture ou en vélo, bah j'écoute un bout de podcast et ça me met de bonne humeur. Donc voilà, les formats longs, n'ayez pas peur des formats longs. Et je pense que les formats continueront d'être de minimum 1 heure. Après, en fonction des temps des invités, si on me dit ouais, t'as 30 minutes d'interview, bah alors ça sera 30 minutes d'épisode. Mais voilà, j'essaie pas de me mettre des limites, en tout cas pour les épisodes d'À Contretemps. Ça va où ça va. Comment écouter À Contretemps? C'est très simple, sur toutes les plateformes de streaming. Ou alors, en vidéo sur YouTube, tout simplement. En audio ou en vidéo, c'est la même chose. Je n'enlève rien entre les deux. Donc tout dépend. Si vous pouvez commencer en audio dans la voiture et une fois arrivé à la maison, vous mettez sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Les invités, comment je les choisis? C'est très simple. Je cherche et s'il y a quelqu'un que j'aime bien, je lui envoie un message. S'il dit oui, bah let's go, on fait l'épisode. Je suis souvent sur les réseaux, je scrolle sur plein de choses. Étant donné, comme je vous ai dit, je m'intéresse à énormément de sujets, je me suis dit bah je cherche. Oh ça, j'ai plein de questions à lui poser à lui. Je vais lui écrire. Ou alors il y a un sujet qui m'intéresse et là je vais trouver quelqu'un qui traite de ce sujet, qui est passionné par ce sujet-là. Et dans ces cas-là, je vais essayer de rentrer en contact avec lui. Je vous cache pas que j'envoie énormément de messages. J'ai des fois pas de réponse, des fois des réponses négatives, parce que peut-être le format n'intéresse pas l'invité, ou alors manque de temps, d'emploi du temps. Voilà, donc c'est un petit peu aléatoire. Donc si vous avez d'ailleurs des idées d'invités ou quoi, n'hésitez pas à me les envoyer. Pourquoi le nom de ce podcast? Ah oui, on m'a dit pourquoi À Contretemps? Bah, À Contretemps, en fait, j'ai mis du temps à trouver d'ailleurs ce nom d'épisode. Et en fait, je sais plus qui c'est qui me l'a dit. Je crois que c'est un pote qui est youtubeur aussi, qui m'a dit À Contretemps. Parce que déjà, il y a un petit jeu de mots, non? À Contretemps, c'est en un mot. Moi, je l'ai mis en 2 mots. Bah, parce qu'en fait, on est un petit peu... on explore la pop culture en général, mais presque depuis la création du sujet dont on va parler, de ses débuts. Par exemple, je parle de la radio, des débuts de la radio. On a commencé à parler du début de la radio et de l'évolution et comment ça a évolué avec la société. Et moi, c'est ça que j'aime bien savoir, c'est connaître un petit peu la source pour mieux comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est devenu comme ça, en bien ou en pas bien, parce qu'il y a des choses qui malheureusement n'ont pas réussi à se réinventer et à évoluer. Donc voilà un petit peu le concept d'À Contretemps. N'hésitez pas à vous abonner là tout de suite maintenant, en plein milieu de ce podcast. Abonnez-vous, mettez les notifications, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio, comme ça vous recevez la notification et comme ça, paf, vous savez qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Ou alors vous inscrivez vous inscrivez n'importe quoi, mec. Vous allez sur Instagram, parce que comme je vous dis, sur Instagram, il y a énormément de monde, il y a plus de 300 personnes qui nous ont rejoints, dû à une vidéo, un reel que j'ai posté, où j'expliquais pourquoi j'ai créé À Contretemps. Un petit peu ce que je suis en train de faire là, mais en format très court, genre 45 secondes. Et ça a ramené du monde, donc je me dis, peut-être que il y a quelque chose qui vous parle dans ce podcast. Et comme on en est qu'au début, parce que un peu moins d'1 an,
c'est encore le début d'un podcast. Alors, on va écrire l'histoire ensemble. En ce moment, les amis, je vais vous parler, on va parler du futur maintenant, d'un contretemps. J'ai trop d'idées. Et comme je vous ai dit, je parle de ceux qui me passionnent. Et là, en ce moment, je suis omnibulé par quelque chose. Je suis addict à un truc. C'est ça. Je suis tombé dans le TCG. Ouais. Les cartes One Piece, là, c'est devenu très grave, là, ce qui est en train d'arriver. J'en achète tout le temps. Là, d'ailleurs, je coupe cet épisode. Pas maintenant, mais à la fin. Et je vais aller m'acheter 2-3 petits boosters. C'est hyper plaisant. Et on avait parlé d'ailleurs des TCG Pokémon dans l'épisode sur Pokémon, mais pas en général. Donc là, je suis en train de vous préparer un épisode TCG et pourquoi pas plusieurs épisodes pour s'intéresser à plusieurs licences. Je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui va certainement arriver dans les semaines, mois à venir. Ce qui est sûr dans l'année, mais on va parler à court terme. Mais déjà, ces petits bouts de carton là, je sais pas ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je suis curieux de savoir pourquoi ça a cet effet là sur nous et notamment les cartes One Piece. Pour l'anecdote, One Piece, je suis tombé dans les cartes avant de regarder l'animé. Donc maintenant c'est bon, je suis à jour, mais voilà, les TCG c'est un sujet qu'on va aborder. Autre chose qui me fascine, les bandes dessinées et les romans graphiques, je vous en parlais tout à l'heure, l'épisode avec Run à la Japan Expo, c'était incroyable, j'ai passé un excellent moment, je sais plus combien de temps il dure cet épisode, mais j'ai l'impression qu'il a duré 10 minutes, et on n'a pas posé toutes les questions. Il va falloir qu'on se revoie avec Run et avec le label 619, parce que à chaque fois ils sortent des dingueries, donc ouais, je suis un petit peu addict aussi au label 619, et aux romans graphiques, aux BD, les mangas aussi, un peu moins de temps d'en lire, parce que il en faut beaucoup, puis ça coûte cher aussi. Mais les mangas aussi, j'aime énormément. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui se prépare sur les mangas, en général. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à la suite de la vidéo là, que je vous ai dit sur pourquoi j'ai créé ce podcast-là. Une vidéo qui a bien marché. Et je dis, ouais, voilà, si vous aimez les mangas et tout, venez parce qu'on va en apprendre plus. Quelqu'un me met dans les commentaires, je suis sûr que tu n'es pas ouvert niveau manga. Alors déjà, je me dis, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Et il me dit, parce que là, tu dis manga, mais à tous les coups, je suis sûr que ça va être les plus connus, les Dragon Ball, les One Piece, mais on parle pas assez des mangas français, ou alors des petits mangas qu'on connaît un petit peu moins, mais les histoires sont folles. Alors déjà, le gars, énormément d'a priori, il n'a pas été méchant dans ses propos, mais un a priori comme ça, je me suis dit, quand même, t'énerve pas, sois pas si fataliste dès le début, tu ne sais même pas de quoi on va parler. Alors, oui, on va parler de manga, on va pas parler que des plus grosses licences. Il y aura certainement des épisodes sur les grosses licences, mais on va aussi parler du manga français. D'ailleurs, il y a un super livre sur les mangas français que j'ai ici. J'ai le bras trop court pour vous le montrer, mais il est là. Ça s'appelle 30 ans de manga français, ça a été écrit par Nathanaël Bentura, qui est journaliste aussi, et franchement ça liste énormément d'œuvres françaises, parce que les mangas français, franchement, ils n'ont rien à envier aux japonais. Mais non, ce livre-là, je vous le conseille, j'essaierai de vous en parler dans l'épisode où je parlerai de manga. Donc voilà, ça fait partie des futurs épisodes qui vont arriver. Pareil, j'ai fait un épisode sur le rétro gaming, mais aussi sur les jeux vidéo en général, peut-être un peu plus resserré le sujet, sur une licence en particulier, sur une console en particulier, uniquement sur la musique des jeux vidéo, même si on en avait parlé avec Aurélien Simon dans l'épisode sur le rétro gaming. C'est des choses qui sont dans ma tête, qui sont en train de se préparer, mais qui vont arriver. Sur le cinéma aussi, sur les séries, avec pourquoi pas des acteurs, des gens qui bossent dans le cinéma, qu'ils soient techniciens ou autres. En fait, je suis vraiment curieux de tout, et j'ai vraiment envie de poser des questions à ces gens-là. Et si j'ai la chance de les rencontrer, alors je vais absolument vous partager leurs réponses, qui, je pense, va vous intéresser également, parce que si vous êtes curieux et que vous vous intéressez un peu à tout comme moi, eh bien vous êtes au bon endroit, une fois de plus. Ce podcast-là, je l'ai créé seul, mais dans le but de partager. Comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste. J'ai envie de poser des questions qui sont dans ma tête, et certainement qui sont aussi dans votre tête. Et en gros, je fais ça pour vous. Mais du coup, ce podcast-là va grandir avec vous, et j'ai vraiment envie qu'on explore énormément de sujets. Et pour ça,
eh ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on explore tel ou tel sujet, que j'invite tel ou tel invité. Vous le mettez là tout de suite maintenant dans les commentaires. Si vous êtes en vidéo, si vous êtes en audio, vous venez sur Instagram, vous vous abonnez ou sur TikTok et hop, vous envoyez un petit DM. Je réponds à tout le monde de toute façon. Et je lis tous les messages. Et dans ces cas-là, je ferai mon possible pour inviter les personnes que vous avez envie de voir, d'écouter, ou alors des sujets. Je pourrais même me déplacer, qui sait. Mais ouais, ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie qu'on fasse en 2026, qu'on avance ensemble sur ce podcast-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées d'angle à creuser. Je suis totalement ouvert et preneur. Et on va le faire ensemble, les amis. Il y a aussi un autre truc que j'ai envie de faire en 2026, étant donné que la vidéo a marché que j'ai faite sur Instagram, j'aimerais faire aussi des petits formats en mode reel, shorts, tout dépend comment vous l'appelez, TikTok, mais en gros où je parle de quelque chose qu'on a connu peut-être dans notre enfance, dans notre adolescence, même avant. Et qu'est-ce que c'est devenu ce truc-là? Des petits formats très courts. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir ça. Pareil, en commentaire, je suis très curieux. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. On va le créer ensemble, ce podcast, je vous le dis. Vous donnez aussi la parole si vous avez envie de participer à un épisode. Pourquoi pas? C'est des choses que j'ai en tête. Et j'ai hâte qu'on le fasse en 2026. Voilà, je sais pas si ce format vous a plu, on est à la fin, tout simplement. Un format un petit peu solo, encore une fois, pour bien commencer l'année, pour vous souhaiter une fois de plus une bonne année et que ce podcast-là a de l'avenir. Faites-moi confiance et ça ne tient qu'à vous de le partager, de liker, de commenter surtout parce que ça aide énormément le podcast. Faut savoir que je suis solo dans ce projet-là. Il n'y a personne d'autre qui m'aide. C'est-à-dire tout le matériel, c'est le mien. Tous les déplacements, ce sont à mes frais. Je ne gagne rien. Je n'ai aucun bénéfice sur ce podcast. C'est vraiment parce que j'ai envie de discuter et d'apprendre des choses que je fais ça. Peut-être un jour, je vais pouvoir vivre de ce podcast. Je ne sais pas. On verra, mais c'est pas forcément le but premier. Là, le but premier, c'est qu'on avance ensemble et qu'on découvre plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager pour le faire connaître à votre entourage, de vous abonner, de commenter. C'est hyper important. Et à noter aussi cet épisode sur les plateformes de streaming parce que souvent on écoute et il y a pas vraiment, on peut pas commenter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais sur certaines plateformes, il y a des petites étoiles. Ça aide énormément le podcast et vous pouvez commenter aussi. Donc, s'il vous plaît, faites-le si ça vous plaît. 5 étoiles, si possible. Si c'est 2 ou 3, passez votre chemin. Ça va pas trop m'aider. Sauf si vous êtes des haters. On n'aime pas trop les haters. Quoique, si c'est constructif, moi je suis OK. Si vous avez des remarques ou quoi, je suis OK, je suis ouvert. On est là pour échanger ensemble. En tout cas, à contretemps, continuera en 2026 et je suis tellement excité de vous montrer, de vous faire écouter tout ce que je suis en train de préparer. Nouvel épisode arrivera en février. Je m'appelle Robin et à contretemps, c'est mon podcast, mais c'est aussi votre podcast. Salut, à très vite les amis.